Sénégal, bonjour. La justice sur le grill. C'est le titre, c'est le titre qui barre la une de Enquête quotidienne. Le journal, en tout cas, de revenir en long et en large sur, sur la clôture, la clôture du dialogue national autour, justement, des assises de la justice. Assises de la justice au menu de l'actualité du quotidien, le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire accords et désaccords. Il a été question exactement de quoi, de consensus, sur la réduction du pouvoir du parquet. Aussi, les assisards, les assisards ont été divisés sur la présence du président au Conseil supérieur de la magistrature. Et sur ce point bien précis, le quotidien indiquait que la patate chaude, a été refilée à Koroké. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'As quotidien ce matin, le quotidien de nous renseigner des traits, de la justice, de rupture voulue. Il a été question d'après l'As quotidien de la réduction des pouvoirs, des procureurs et la suppression du délit d'offense au chef de l'État. Et en l'État, tribune quotidien, de se rappeler et rappeler l'adage qui dit, il y a qu'un petit d'un pays, il y a au bout de bon que nous fouf. En tout cas, à la groupe D, il a écrit réforme de la justice, des assises pour dépoussiérer, les recommandations qui dorment dans les tiroirs des toits. Waouh. Et sur ce point, il convenait de relever que l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, joue la carte de l'exécutif. D'après toujours, tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe D-Béga, en tout cas d'indiquer procureur, juge, conseil constitutionnel, conseil supérieur de la magistrature, ce qui va changer dans la justice. Bon, réforme et modernisation de la justice. L'info quotidien de s'arrêter sur des propositions révolutionnaires de chez révolutionnaire. Et la révolution dans cette histoire est à lire dans 2 minutes pour lire l'essentiel. En tout cas, le journal de titré justice, père de la nation, le président matin de battre les magistrats. Bon, les prérogatives du procureur passées au crible et l'avènement d'un juge, des libertés en gestation. Note en tout cas 2 minutes pour lire l'essentiel et le substantiel autour de la réforme et la modernisation de la justice est à lire à la une de Sud Quotidien. D'où le titre du journal du groupe Sud Communication, comprenez le verdict des assises. En tout cas, après une semaine de concertation, le dialogue national autour de la réforme et de la modernisation de la justice a tiré ses rideaux hier. Et aujourd'hui, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il y a de retenir autour de l'absence de consensus sur le retrait ou non de l'exécutif du conseil supérieur de la magistrature. En tout cas, la balle est désormais entre les mains du président Bassirou Diomaye Faye, appelé à jouer à l'arbitre, révèle Sud Quotidien ce matin. Mais ce matin, dans Vox Populi, il est question des propos du président de la commission technique sur les résultats de la plateforme Djoubati, Amdi Ba, en l'occurrence, qui dira 75% des Sénégalais n'ont pas confiance. Alors là, pas du tout confiance en la justice. Que retenir d'autre autour justement de la lecture scientifique, pour ne pas dire cartésienne, signée Amdi Ba, président de la commission technique sur les résultats de la plateforme Djoubati. Dans Vox Populi, sinon ce que dira l'homme, comprenez, 24% ne font pas confiance à la justice, 43% peu confiance et 7% pas du tout. Alors là, pas du tout. Bon, tout sur les engagements du ministre de la Justice Ousmane Diagne, à lire bien entendu dans Vox Populi. Le journal d'afficher également les recommandations et révélations des assises relatives à des points d'accord et quelques autres de divergence. En attendant, intéressons-nous à Walf Quotidien ce matin. À la une du quotidien du groupe Walf Fadjri, on peut lire fisc, inspection du travail, compte bloqué, presse sous pression. Presse sous pression au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, la situation carabinée de chez Carabinés au plan économique de l'heure n'épargnant pas. Alors là, pas du tout. Les entreprises de presse, Walf Quotidien de relever que les organes de presse au Sénégal sont en danger de mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'il est écrit à la une Walf Quotidien, fisc, inspection du travail, compte bloqué, presse sous pression, plus qu'il est dit, coule fesse l'eau, mon le yap l'eau, passons à l'observateur ce matin. Le journal parle de rebond, histoire de nous renseigner 450 milliards pour combler le déficit budgétaire de 840 milliards de francs CFA. Ainsi, retenons toujours d'après l'opération prévue dans la loi de finances a été votée par l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec source A, qui à propos du recouvrement de la dette de la DER FJ, de nous apprendre que Ndeketeyo
celle qui marque, qui marque déjà son territoire dans cette histoire, c'est la lionne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, du Sénégal, Aïda Mbodj. Aïda Mbodj, puisque c'est d'elle, c'est d'elle qu'il s'agit, sur le recouvrement de la dette de la DER/FJ, de Dilbil ce sera l'opération Gorgui, Gorgui, par la force d'Olembam. En tout cas, Mbodj Aïda, ou la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, toujours dans source A d'expliquer, les créanciers, les créanciers vont payer tout, tous ceux qui ont eu à bénéficier d'un financement vont payer, ils vont tous payer, sans exception. Waouh, Kumbawa, ils sont tout tentés de dire, que dire d'autre, du coup de buzz, aux allures de Tembelkadi, Pachalimong, Ruth Beguet, signé la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, Aïda Mbodj à lire dans source A. Sinon, il n'y aura aucune dérogation. Les gens ne peuvent pas, alors là, pas du tout, bénéficier de financement et refuser catégoriquement de payer le moment venu pour en venir, à l'actualité. Aïda Mbodj, toujours dans source A de confier, en portant Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, nous avons approuvé la reddition des comptes et banni le gaspillage, le pouqueret, le tapalé avec l'argent public. Et ce que rend public toujours Aïda Mbodj, c'est de déclarer, nous avons traversé des moments difficiles et nous devons remettre le pays sur les rails. Le président de la République et le premier ministre ont conjugué la DER au féminin pour lui donner une nouvelle ère, pour mieux prendre en charge les besoins des femmes et des jeunes. Aïda Mbodj Dixit dans source A ce matin. Mais ce matin, il conviendrait de terminer avec le quotidien. Le journal de s'intéresser à l'arrêt des sondages, des sondages à Mewan. Pourquoi faire? Pour nous dire, ICS souffre. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.